Hello, bienvenue à vous tous sur la chaîne des Terres d'Osiris. Je vous souhaite un bon jardinage déjà tout d'abord pour l'année 2022. Bien que chez moi, en tant que jardinière et respectant les saisons qui nous restent, la nouvelle année commence au mois de mi-mars, avril. C'est-à-dire, pour moi, la nouvelle année, c'est le printemps. Et c'est ce qui est le plus normal, je dirais, quand les bourgeons et la nature commencent à refleurir, c'est là que normalement nous rentrons dans une nouvelle année et non en plein hiver. Ça n'a pas de sens si vous regardez bien. Mais bon, on reste quand même donc dans la bienséance. Donc je vous souhaite un bon jardinage et tout ce qui va avec pour l'année 2022. Espérons qu'elle sera propice à la pousse et aux saisons bien réglées, bien que j'en doute, mais bon. Alors aujourd'hui, si je vous fais cette petite vidéo, c'est pour vous montrer les travaux que j'ai faits d'aménagement sur la planche numéro 3. Alors pour ceux qui me suivent, vous rappelez que ici, là, il y avait une jardinière que j'ai enlevée et il reste celle-là à démonter, où il y avait les poivrons. Donc voilà ce que ça donne, il y a beaucoup plus d'espace et je me sens beaucoup mieux pour circuler. Voyez. Donc voilà, j'ai tout cet espace ici, là, où là il y avait la jardinière. Donc il y avait le persil dans cette jardinière, je l'ai gardé. Je crois que le persil dure, si je ne me trompe pas, 2 ans à peu près. Il est, voyez, sur 2 ans à peu près il tient. Donc là, je vais encore le laisser pour cette année. Faire des feuilles, j'en ai déjà pas mal ramassé. Je le protège pour éviter que les chats n'y pissent dessus et puis pour éviter aussi qu'il y ait du gel. Voilà, bien que ça soit quand même assez costaud, mais vous voyez, il est bien vert. Donc voilà. Et ici, qui était donc dans la jardinière, l'ashwagandha. Notre petite ashwagandha. J'ai pas voulu ramasser ses racines. C'est une plante médicinale, mais j'ai pas voulu ramasser ses racines pour la laisser prospérer et faire un petit massif. Je vais voir ce qu'elle va me donner. Là, ça fait 1 an déjà qu'elle est sur place. Donc voilà, elle tient le coup. Alors, on la garde. Donc si j'ai enlevé tout ça, donc déjà c'est pour avoir plus d'espace parce que j'en peux plus de pas circuler. C'est pas fini, mais je voulais vous montrer déjà à la moitié des travaux en fait. Et laisser donc la sauge ananas du coup prospérer et faire un grand massif pour me permettre d'avoir de l'ombrage. Cet arbre là qui est pas très utile en plein milieu, en extérieur, le prunelier sauvage et qui a plein de pics, voyez. Ça c'est normalement le prunelier sauvage, on les met sur les bordures, si vous voulez, des entrées de jardin, parce que vous voyez ces pics là, il en fait beaucoup plus, il en fait jusqu'en bas. Mais moi j'ai tout taillé, j'ai tout enlevé, voyez, pour éviter justement donc la pénétration de cervidés, de sangliers, etc. Donc les uns à côté des autres, ça fait des super barrières végétales, vous voyez. Mais son autre propriété aussi, c'est de son système racinaire qui permet donc de soutenir les sols. C'est pour ça qu'en fait je l'ai gardé pour qu'il me soutienne, si vous voulez, la planche. Pour éviter, comme elle n'a pas de support, elle n'a pas de pierre qui protège, la terre s'écoule. Et donc je perds pas mal de nutriments comme ça. Et puis en même temps, j'ai le soleil qui tape énormément. Mais ça, c'est autre chose. Mais pour donc éviter l'éboulement, j'ai laissé le prunelier. Pour le moment, je ne dis pas que je vais le garder. Peut-être qu'à la place, je planterai un arbre fruitier cette fois-ci, parce que bon, je pense qu'il peut garder autant les racines. Mais bon, voilà, lui, il s'est mis tout seul. Il s'est planté là. J'ai dit, tiens, bon, je vais le laisser, vous voyez. Donc, pour le moment, c'est pour ça qu'il est là. Parce que sinon, voilà, les prunes, les petites prunelles, là, qu'il faut faire macérer dans l'alcool. Moi, je sais pas vous, mais moi, j'arrive plus à trouver de l'alcool à 90, comme on avait à l'époque, quoi, à 90, 95.
Et de la pure, hein. Voilà, j'arrive plus à trouver ça. Oui, c'est dommage. Avant, on en avait à profusion, hein. Maintenant, donc on peut faire macérer les prunes là-dedans et faire genre de l'alcool de prune ou des choses comme ça, ce qui serait très bien, hein. Je dis pas, hein, mais bon, voilà. Alors sinon, son utilité, à part les racines, moi je vois pas autre chose, hein. Donc c'est possible que bon, je le laisse grandir pour garder le bois éventuellement pour le poêle. Mais en attendant de planter autre chose, voilà, je laisse comme ça, voilà. Donc ici, c'est pas terminé, donc vous verrez ce que je ferai. Alors là, on a toujours le giroflée, la lavande, quelques petites boutures là que j'ai fait des multiplications de rhizomes d'iris, et voilà. Et c'est pas fini, je planterai autre chose. Ici, je sais pas s'il va prendre, mais je l'ai changé de place. Il était à côté de la sauge là, mais il prospérait pas. Franchement, il grandissait pas. Il a déjà 3 ans, vous vous rendez compte, il prospérait pas du tout là-bas, donc je l'ai changé de place. Donc ça, c'est de la... Alors que je dise pas de bêtises, je pense que je vais pas m'en rappeler. Non, je pourrais pas dire ça. J'allais dire de la Gualtérie, mais pas du tout. C'est une plante médicinale, c'est un arbuste médicinal. Mais là, j'ai perdu le nom. Là. Et au sol, j'ai planté, pour faire couverture de sol, du thym citronné. Voilà, qui est ici. Que j'ai un petit peu protégé avec des planches pour qu'ils prennent. Normalement, il n'y a pas de problème, hein. Et ici, je sais pas, je vais voir si je vais mettre encore un massif pour faire de l'ombrage. Je sais pas encore. Donc voilà, donc du coup je me retrouve tranquillement là, vous voyez, je peux circuler, je suis bien. Oui, parce que je vous ai pas dit, celle-là aussi je l'ai rétrécie. Vous vous rappelez, elle était beaucoup, elle venait là à peu près, cette jardinière là. Je l'ai rétrécie. Donc voilà. Et j'ai mis, pour éviter une trop forte évacuation d'eau, j'ai mis les bordures qui me restaient en plastique vert. Voilà, pour éviter... quand j'arrose que ça s'écoule, que l'eau s'écoule, vous voyez. Donc voilà, là, ça me fait donc du coup pour l'hiver mes petites salades. Vous voyez qu'elles ont bien pris. Ça grandit pas vite l'hiver, mais ça tient. Bon, bien sûr, je les couvre hein, avec ces petites mini-serres. Et ici, je mets un plastique, alors, pour couvrir celle-ci. Voilà. Alors, je vais m'attaquer. La prochaine vidéo, vous verrez, ça sera parti. Et je vais faire, si tout va bien, si j'arrive à faire ce que j'ai prévu, normalement, je vais prendre cette bâche, la bâche qui est là. Je vais faire une mini-serre de ici jusqu'à là à peu près, jusqu'ici, là. Ou peut-être aller jusqu'au bout, où il y a les poireaux là. Une mini-serre qui va me servir pour mes semis que j'aurai donc débuté à la maison et que je mettrai ici parce que c'est trop bien exposé. Surtout du moins au début les tomates déjà, parce que les tomates elles craignent pas trop et je pense que sous serre ça sera impeccable ici, vous voyez. Donc les tomates, je vais les commencer peut-être là courant mi-janvier, peut-être fin janvier. Et poivrons, aubergines, je vais les commencer, je pense, mi-février. Ça ne sert à rien de se précipiter, en fait, à trop être en avance, parce que... Enfin, voilà, moi, je le vois comme ça. Donc ici, voilà, ça va être une serre à semis au début. Et après, je pense que je garderai ma serre, mais je le mettrai en deux façons. Enfin, je ne vais pas trop spéculer pour le moment. Mais de façon à ce que je puisse l'aérer l'été et au-dessus pouvoir mettre une sorte de canis pour faire de l'ombrage. Voilà, bien que j'ai quand même cet arbre mais qui est un peu petit pour le moment. Alors voilà, normalement c'est un pêcher qui a poussé d'un noyau spontané. Et là aussi, donc j'ai un pêcher. Ils ne se sont pas mis dans les meilleurs endroits évidemment,
Mais bon, c'est là où je foutais tous les déchets végétaux. Euh, voilà, les noyaux, les trucs et tout comme ça de la maison. Où je foutais tout ici, donc voilà. Alors il me reste plus qu'à nettoyer ce tas là de compost. Je vais l'enlever parce que je veux pas qu'il se fasse ici finalement. Et là, sur cette parcelle-là, je vais jeter donc par contre toutes les matières végétales ainsi que les poils des chats. Je vais les déposer ici parce que voilà, ça se décompose très vite et puis ça pose pas de problème. Parce que là, je voulais faire donc le compost pour de la litière des chats, mais et pas toucher ça de au moins 2-3 ans, vous voyez, mais ça va trop gêner là. Donc je vais tout enlever. Et la terre qu'il y a ici, qui a un surplus de terre, je vais le mettre dans cette partie-là, qui n'est pas finie parce que c'est pareil, il faut que j'enlève la terre qui est au bord de mon bois là, et que je mette une protection plastique ici pour éviter pareil l'évaporation et éviter l'écoulement d'eau. Vous voyez, parce que je ne l'ai pas assez enfoncé profond cette planche, et j'aurais dû mettre ici je sais pas, une bonne épaisseur de pierre, vous voyez, pour éviter justement tout cet écoulement. Ça n'a pas été fait. Là, c'est pareil, je vais mettre un grillage pour éviter que les chats passent de cette entrée-là. Et je mettrai un grillage où là, il y aura peut-être le plastique de la serre. Donc, chaque extrémité sera protégée pour éviter que les chats rentrent. Et sur le long, je mettrai donc ici, là, des grilles. Ces grilles-là qui bougent. Voilà, tout le long comme ça. Ils ne viendront pas faire des petits caca, vous voyez, voilà. Là, ça, c'est plus possible. Il faut que cette terre, elle soit protégée complètement et que je puisse tranquillement pouvoir mettre mes haricots, mes semis, mes graines, quoi, mes plantations de graines, etc. Voilà. Donc, tout est bien filmé. Comme ça, vous verrez pour la suite. Là, regardez, on a une belle bourrache. Incroyable. Hein. Les poireaux, non, par contre. Hein. Mais la bourrache, elle est magnifique. Hein. Vous voyez ? C'est incroyable. Hein. En fin de compte, je trouve qu'il y a certaines plantes qui sont beaucoup plus belles l'hiver que l'été. Hein. Chez moi. Hein. Bah, les poireaux, ils sont ridicules. Vraiment. Incroyablement ridicules. Et là, c'est le céleri, pareil. Le céleri rave. Qui donnera rien, bien évidemment. Mais bon, il tient. Vous voyez ? Je pense pas qu'il me fasse une boule. Hein. Je crois pas. Hein. Donc voilà, et ici j'ai fait toute une petite allée de blettes. Ici et là, voilà. Bon, ben je vais un peu attaquer. Il fait bon. Je sais pas combien il fait, mais je sais pas le thermomètre. Je pense qu'il doit faire peut-être 10 ou 12 degrés, peut-être 14. Voilà les amis. Petite vidéo de mon travail effectué. Et petite vidéo pour enregistrer maintenant. Vous avez l'avant, vous avez le présent. Et puis, je vous montrerai le futur. Voilà, passez une bonne journée à tous et je vous dis à bientôt. Ah, ce que j'ai fait aussi, c'est j'ai planté, j'ai osé déraciner. Mais il faudrait une pelle entière, vous savez, un peu coupante. Les pelles carrées là. Tracer un carré dans les racines de bambou et sortir carrément le morceau. Moi, là, j'ai pris ce que j'ai pu avec la bêche, avec la fourche. Et si vous voulez, les racines, elles ont cassé. Et j'ai réussi à sortir que des petites racines par rapport à la hauteur et la longueur de la plante. Je pense que les racines ne vont pas avoir assez d'énergie pour nourrir la plante entière. Vous voyez, parce qu'elle est quand même assez grande. Hein. Alors, je verrai avec les petites pousses du printemps si je peux le faire. Mais tant que j'ai pas trouvé ma pelle coupante, là, je vous montrerai ce que c'est. On fait des carrés avec et on coupe la masse. On sectionne les racines en même temps à l'intérieur. Comme ça, on a la motte entière. Et ça donne beaucoup plus de force pour la reprise. Tandis que là, ça c'est un peu léger. Alors, j'ai mis du paillage. Et je vais veiller à ce qu'elle soit constamment humide. Mais bon, on verra bien si elle va prendre ou pas. C'est dommage si elle ne prend pas, franchement. Mais pour ici, comme c'est un bambou qui n'a pas de limite dans sa pousse,
Et bien au moins là ça peut me faire un endroit où j'ai des pousses de bambou pour éviter toute cette cochonnerie là de ronces, etc. qui n'arrêtent pas de pousser. Et cet endroit qui n'est pas vraiment accessible et pratique pour jardiner, vous voyez. Et qui est où le soleil tape énormément, et pour éviter pareil le glissement de terrain, pour soutenir ma terre. Donc on va voir si ça va prendre. En cas je ferai autrement. Voilà les amis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ah ciao, bye bye.